Avant de commencer, on apprend une réalité cruelle. On nous dit que dans l'univers existent des êtres supérieurs possédant des pouvoirs infinis et au-delà, qu'on pourrait qualifier comme étant les êtres les plus puissants de toute l'existence. Cependant, ces mêmes êtres cachent un secret enfui en eux qu'ils essayent tant bien que mal d'ignorer. La peur et la certitude qu'ils perdront un jour malgré leur toute puissance. Mais alors, quelle est cette menace qui leur fait si peur et pourquoi sont-ils si sûrs qu'ils perdront un jour? Eh bien, c'est parce qu'ils savent que quoi qu'il arrive, Thanos gagne. Après avoir vu l'affrontement entre les héros de la Terre contre Thanos dans Infinity War et Endgame sorti en 2018 et 2019, on se dit certainement « Ouais Thanos sans le gant de l'infini, en fait il n'est rien ». Eh bien, détrompez-vous, car il existe un être appelé le King Thanos qui a détruit la majeure partie de l'univers afin d'attirer l'attention de sa bien-aimée, la mort. Et tout ça, bien sûr, sans le gant de l'infini. Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, abonnez-vous, cela me ferait plaisir et activez la cloche de notification pour plus d'histoires. Permettez-moi de vous raconter l'histoire complète du King Thanos, le roi incontesté qui est tombé amoureux de la mort et qui a décidé d'éliminer toute vie dans l'univers, dans le but que sa bien-aimée n'ait plus à travailler et qu'elle vienne enfin le rencontrer. Mais alors a-t-il réussi à attirer l'entité appelée la mort? L'histoire commence sur une terre appelée Chitauri Prime. C'est le monde natal des Chitoriens comme son nom l'indique, et c'est un peuple de guerriers, de conquérants. Dans l'univers, ils sont connus par leur vaste armada de guerre, accompagnés de choses appelées Léviathans, des armes de guerre massives biomécaniques, et chacun d'eux abrite des centaines de soldats Chitoran qui eux-mêmes pilotent des skiffs, des vaisseaux de guerre plus petits et plus rapides qu'une corvette char. Leur planète est une planète cruelle qui possède une température en dessous de 0 degré. La température est si basse que lors de leur célèbre combat de gladiateurs, le sang des esclaves qui combattaient gelé, créant ainsi des sortes de flocons de neige rouge que les enfants devaient par la suite manger. Avec tout ça, on penserait certainement qu'ils sont imbattables. Détrompez-vous car ce jour-là, un être les avait dominés et les enfants furent émerveillés et en même temps choqués par la puissance de cet être. Durant le combat des gladiateurs, Thanos est arrivé et a dominé tout le monde. Il était le seul à rester debout et ne tolérait pas qu'un autre le soit. Ainsi, tous se prosternèrent devant le tout-puissant Thanos. À cet instant, il demandera qui est le roi. Il s'avère que la personne qui l'écrasait était le roi. Thanos dira qu'il ment. Le roi chitorien jure dire la vérité. Seulement, Thanos lui dit que les rois ne mendient pas. Ainsi, parce que ce roi était faible et demandait miséricorde, Thanos l'a écrasé. Il était venu sur cette planète parce qu'il avait entendu qu'ils étaient puissants. Il voulait donc un adversaire de taille à écraser. Et en plus de les avoir humiliés et dominés, tous l'acclameront comme étant leur nouveau roi. Un serviteur viendra l'informer que parmi les Léviathans, ceux qu'il a épargnés n'attendent que son commandement. Car oui, à son arrivée, Thanos a détruit une grande partie de l'armada Chitauri. Il écrase le serviteur juste parce qu'il n'aimait pas sa façon de lui parler. Sauf que ce serviteur lui apprendra quelque chose d'intéressant. Il est venu demander à Thanos de dire à cette chose d'arrêter de tuer les Léviathans restants. Seulement Thanos était venu seul. Mais alors, quelle est cette chose qui brûle leurs navires de guerre si vite que même leurs systèmes ne peuvent le voir ni même l'identifier? C'est une chose qui bouge comme le phénix. Et ce serviteur pensait que c'était peut-être un guerrier de Thanos. Mais ce n'était pas le cas et la chose qui les brûlait était un feu cosmique et un feu si puissant que même la température de la planète change, transformant les flocons de neige en une pluie de sang. Et Thanos aimait vraiment ce parfum de sang. Pour la première fois depuis longtemps, Thanos a souri. Il a souri à la venue d'un adversaire digne. Il a souri parce que dans toute la planète, ça puait la mort et le Ghost Rider cosmique était en approche. Et à son arrivée, vous aurez compris, il a absolument tout brûlé sur son passage. Voyant l'échec des Léviathans, une armée fut rassemblée afin de l'arrêter pour la gloire de Thanos. Mais le Ghost annihile l'armée de Chitauri. En plus de posséder une puissance incroyable, ce Rider cosmique possède aussi une partie de la puissance cosmique de Galactus. Sa destination était l'endroit où se trouvait le roi. Et le Rider ne vient pas de ce temps, mais du futur rien que pour Thanos. Pour couronner le tout, ce Ghost était complètement fou. Car à peine arrivé, il ne dira pas bonjour, mais demandera à Thanos de venir avec lui. Seulement, Thanos ne voit en lui qu'un adversaire digne. Voyant que Thanos ne l'écoutait pas, il dit à Thanos
Thanos qu'il ne suit que les ordres. Pour Thanos, l'ordre doit certainement venir de Mephisto. Sauf que ce Ghost Rider n'a rien à voir avec Mephisto et n'est pas allé en enfer. En plus d'être complètement fou, il dira à Thanos que s'il le voulait, il pourrait tuer Thanos sur place. Mais cela pourrait gâcher la chronologie de l'histoire. Malheureusement, Thanos, sans chercher à comprendre, l'attaquera. Seulement, en l'espace de quelques secondes, il fut enchaîné par le Ghost Rider. Il informe à Thanos que ces chaînes sont faites à partir des os de Cyttorak, une entité assez redoutable et monstrueuse, donc il ne devrait pas faire le con. Il lui montrera aussi la gemme du temps. Hélas, celle-ci avait perdu une grande partie de son pouvoir, ce qui fait que pour pouvoir l'utiliser, il doit la charger avec la puissance cosmique. Par conséquent, il accélère dans l'espace et la pierre s'active, ouvrant un passage dans l'espace vers la Terre. Des millions d'années plus tard, il a conduit Thanos dans un endroit étrange. Arrivé, le Ghost ignore complètement Thanos, ce qui va le contrarier et le mettre très en colère. Après cela, le Ghost se dirigea vers la tête de Galactus, enfin ce qu'il en reste, puis donne la gemme du temps à son maître assis sur son trône. Thanos en colère dira être Thanos et qu'il ne tolère pas le manque de respect. Sauf que dans l'ombre, une personne dira qu'il sait qu'il est Thanos. En vue de cet être, Thanos ne pouvait y croire, car devant lui se trouvait Thanos mais beaucoup plus vieux. Un être appelé le King Thanos, roi incontesté et qui lui annoncera que Thanos a gagné. Avant de reprendre la suite, il faut savoir que dans le chapitre 13 que nous venons de voir, il y a une courte histoire qu'on va qualifier de bonus. Et puisque le but est de voir l'histoire complète, voyons aussi cette petite histoire qui raconte une partie de l'histoire du King Thanos. Il est dit que le King Thanos est un conquérant que même sa famille n'a pas pu arrêter. Plus tard, il rencontrera la mort qui n'a pas pu le tuer. Et lors de leur rencontre, Thanos a ressenti l'amour pour la première fois. Et depuis ce jour, il est rentré dans une quête de puissance afin de gagner le cœur de la mort et combler sa faim qui ne cessait de grandir. Cela l'a conduit à travers toute la galaxie dans de multiples combats avec des ennemis différents. Seulement, le résultat reste le même. Personne n'était à la hauteur de sa cruauté et sa brutalité. Quelque temps plus tard, il obtenu le gant de l'infini, lui permettant de réaliser tout ce qui est imaginable. Et même après avoir perdu le gant de l'infini, sa faim n'a fait qu'augmenter. Cela a conduit à une fin simple et inévitable. Tout être vivant dans l'univers devait plier son genou devant son maître, Thanos. Cette petite histoire, prenez-la comme une histoire bonus du King Thanos, expliquant son histoire en quelques mots, mais sachez que nous verrons certainement quelques faits de son histoire plus en détail. Pour comprendre à quel point Thanos est puissant, mais vraiment puissant, la logique veut qu'une personne qui est destinée à mourir par balle est morte dès l'instant où la balle a été créée. Une personne vouée à mourir dans un accident d'avion est morte dès l'instant où l'avion a été conçu. Et bien de même que l'univers, toute vie dans celle-ci meurt dès l'instant où Thanos est né. La fin pour l'univers a commencé un mercredi. Il y a quelques siècles oubliés de beaucoup, dans une petite lune de Saturne appelée Titan, est né un enfant de la race des éternels. Mais étrangement, cet enfant est né différemment des autres et on l'a appelé mutant. Certains utilisent le terme déviant et il est rapporté qu'après sa naissance, sa propre mère est devenue folle au moment où elle a croisé les yeux de son enfant et elle est devenue perdue lorsqu'elle a prononcé pour la première fois son nom. Car Thanos n'était pas le nom qu'elle lui avait donné. C'est en regardant le visage de son enfant que celui-ci à travers ses yeux lui dit qu'il s'appelle Thanos. Et c'est d'ailleurs un nom que leur peuple n'avait jamais entendu. Et pour sa mère, sa fin était arrivée dès la naissance de Thanos. Il tuera sa propre mère à l'âge de 11 ans. C'est à partir de là que les choses deviennent plus compliquées pour le héros et l'univers entier. Car plus Thanos grandit, plus il exploite sa biologie déviante, augmentant ainsi sa force, son intelligence et sa cruauté, réalisant aussi des prophéties, des conquêtes et il ira jusqu'à se faire trahir et enfin, il rencontrera la mort. À cet instant, il comprit que la mort a toujours été là avec lui. Mais Thanos est arrivé à un constat tragique pour lui. La mort a rencontré beaucoup de personnes, ceux qu'il a lui-même tués et d'autres, mais sans jamais venir le rencontrer. Et plus le temps passait, plus les héros de la Terre devenaient
devenait vieux et faible. Quant à Thanos, c'était le processus inverse. Plus il devient âgé, plus il est puissant. C'est là qu'il tuera les héros que nous connaissons, que ce soit Namor, les X-Men, Thor, tous furent faibles face au tout-puissant Thanos. Ainsi, il continua sa quête dans l'élimination des héros. Et malgré le nombre de héros aussi puissants soient-ils, aucun n'a été digne et n'a pu le vaincre. De même que le puissant Maestro alias Hulk, il se fera démolir. Il a tué le Phénix, Galactus et même les observateurs que nous connaissons sous le nom des Watchers. Tous furent vaincus. Et un jour, les Célestes décidèrent enfin d'agir et d'anéantir le Titan fou. Seulement, à leur arrivée, Thanos captura le tout-puissant Black Bolt, car sa voix pouvait tout annihiler. Et pour éliminer cette menace qui se présente à lui, il poignarde Black Bolt. La douleur était telle que le cri que poussa Black Bolt détruit tout sur son passage. Ainsi, Thanos avait gagné encore une fois de plus. Ce qui restait n'était que ruine et Thanos en personne. Il décida dans ces lieux de construire avec les eaux des Célestes un temple pour vivre dans ces lieux seul avec le silence le restant de ses jours. Sauf que, rappelez-vous, il y a aussi le Ghost Rider cosmique. Mais alors, comment est-il arrivé là et pourquoi travaille-t-il pour Thanos? Eh bien, pour cette question, vous aurez la réponse un peu plus tard. Après tous ces événements, vous aurez certainement compris, Thanos est devenu le roi, seigneur des cendres, le king incontesté. Seulement, maintenant, il était seul et la mort n'était toujours pas venue le voir. C'est à partir de ce moment qu'il a commencé à peaufiner un autre plan. Il avait trouvé une solution pour attirer la mort. Et pour cela, il avait besoin d'un Thanos, un autre plus jeune que lui. Et c'est là que rentre en jeu le jeune Thanos. Mais après l'arrivée du jeune Thanos, eh bien, le jeune Thanos attaquera sans prévenir le vieux Thanos. Il l'a attaqué parce que le Ghost Rider l'avait enchaîné et traîné. Et pour lui, cela était intolérable. Le vieux Thanos lui dit ne pas l'avoir amené ici pour le combattre. Alors le jeune Thanos dira qu'il n'aurait pas dû l'amener ici. Ainsi, il voulut écraser le roi, sauf qu'interviendra le Rider, qui lui dira que quoi qu'il arrive, il ne peut tuer le Ghost Rider. Vaut mieux discuter et rester calme. Sauf que cela poussera Thanos à vouloir tester, voir si le Ghost Rider est vraiment immortel. À cet instant, le vieux Thanos va le supplier d'arrêter. Ce qui va étonner le jeune Thanos qui se demandait s'il avait bien entendu. Le roi Thanos, roi incontesté, s'est prosterné devant le jeune Thanos, disant avoir besoin de son aide. Mais nous connaissons le jeune Thanos au travers l'histoire qu'on a vue au début. Il ne tolère pas les mendiants. Et ce qui va le mettre encore plus en colère, c'est que le mendiant à cet instant était lui-même. Ainsi, il attaquera à nouveau le vieux Thanos. Cependant, cela fit rire au roi, qui jusqu'à maintenant ne fit que le tester, jouer avec lui. Alors débutera un affrontement entre les deux Thanos. Le jeune Thanos montra une fureur sans précédent, lui reprochant d'avoir supplié, ce qui signifiait qu'il n'était pas un roi digne, et ira jusqu'à dire qu'il n'était pas Thanos. Par conséquent, le roi incontesté décida de montrer pour la première fois au jeune Thanos ce qui a fait de lui un roi. Il avait oublié que le vieux Thanos était lui-même, mais séparé par des millions d'années d'existence, et pendant un instant, le jeune Thanos fut émerveillé par la puissance cosmique et brûlante qui émanait du vieux Thanos. Et le vieux Thanos prononce le nom que leur mère leur avait donné à leur naissance. Le véritable nom de Thanos est Dion, un nom que seul Thanos avait pu entendre de la bouche de sa mère, le jour où elle est morte. À cet instant, Thanos prit la décision de s'allier avec le vieux Thanos et lui demanda pourquoi avait-il besoin de lui. Alors le vieux Thanos lui dit avoir perdu une personne qui lui était chère. Il avait donc besoin du jeune Thanos pour retrouver cette personne. Et vous aurez compris, il n'y a qu'une seule personne que Thanos désire rencontrer. Cette personne est la mort. Il y a une légende qui dit que regarder les yeux du Ghost Rider fait ressortir une tristesse et le désespoir absolu. La torture est plus intense et plus atroce selon nos actes et nos péchés. Mais alors qu'en est-il de Thanos? Car il a dû certainement croiser ce regard à un moment donné. Eh bien pour Thanos, cela fut différent. Tous les massacres qu'il a fait, les choses horribles et inimaginables commises à travers l'univers n'étaient qu'un message non désiré laissé à sa bien-aimée la mort. Alors voir les yeux du Ghost Rider a produit l'effet inverse. Pour lui, ce n'est qu'un voyage. Voir les yeux du Ghost Rider lui a en fait montré ses plus beaux souvenirs. Alors
il prit l'habitude tous les matins de regarder dans les yeux du Ghost Rider afin de revoir tous ses bons souvenirs. Et à cet instant, le jeune Thanos comprit pourquoi il gardait le Ghost Rider. Ah ben oui, le Ghost Rider est traité par Thanos tel qu'un moins que rien. Une chose insignifiante qu'il ne fait que traîner, car malheureusement pour lui, il ne peut pas l'éliminer. Le vieux Thanos annoncera avoir tué presque tous les êtres vivants de la galaxie connue. Il reste un ennemi qui a réussi à lui échapper, et c'est la raison pour laquelle il a amené le jeune Thanos ici, pour qu'il l'aide à tuer cette personne, et une fois qu'il sera mort, alors la mort viendra le voir. À cet instant, le jeune Thanos demande qui a pu lui faire si peur, jusqu'au point de l'obliger à voyager dans le temps afin d'aller demander l'aide d'un jeune lui, qui est cet ennemi. Alors le vieux Thanos lui dira que c'est le déchu, et le jeune Thanos comprit qui était cette personne, mais il trouvait aussi que cela n'était pas sérieux. L'amener ici juste pour affronter un héros de Galactus oublié n'est pas digne de lui. Thanos lui annoncera que ce dernier arrive à grande vitesse et il sera bientôt là. Il prit donc la décision d'aller se préparer pour la prochaine bataille, et le jeune Thanos n'a pas eu les réponses qu'il voulait. Quant au Rider cosmique, n'étant plus qu'une sorte d'homme de ménage, commença à ramasser la nourriture restante et dira au jeune Thanos que cette nourriture est destinée à un chien. Bien sûr, il lui proposera de venir voir cette bête. Étant assez curieux, le jeune Thanos demandera au Rider pourquoi n'accomplit-il pas son devoir, qui est de punir les méchants. Sa réponse a été que traîner avec Thanos aussi longtemps l'a finalement quelque peu changé, faisant de lui un autre Rider qui n'accomplit plus son devoir de vengeance. Et la bête qu'ils étaient venus nourrir n'était nul autre que Hulk. À cet instant, le Rider dira à Thanos que certains héros ont été donnés à manger à Hulk, comme le Captain Steve Rogers. Il dira aussi à Thanos qu'il fut un temps avant de rentrer au service de Thanos, il a été parmi les héros de Galactus, d'où le fait qu'il possède un pouvoir cosmique. Alors le jeune Thanos demandera s'ils se connaissent. Il se présentera à lui avec son véritable nom, Frank Castle. Seulement, Thanos, après avoir entendu ce nom, est parti, car tout ça commençait vraiment à l'énerver. Alors que le vieux Thanos s'adressait à sa bien-aimée la mort, arrivera le jeune Thanos énervé, disant qu'il n'est qu'un menteur et qu'il n'attend personne. Il n'est qu'un fou qui ne fait que jouer avec lui, et qui mettra en colère le vieux Thanos qui en avait marre de son impatience et son manque de respect. Et s'il dit encore une fois quelque chose de déplacé dans le temple de sa bien-aimée, alors il lui ouvrira la gorge, ce qui en même temps les tuerait tous les deux, car tuer le jeune Thanos reviendrait à tuer le King Thanos. Cette épée est l'épée du crépuscule d'une entité appelée Surtur. Pour vous faire une petite idée, c'est ce gars-là. Alors bien que les deux Thanos soient la même personne, vous aurez compris, ils ne s'entendent pas. La raison est que le jeune Thanos est déçu du vieux Thanos, car lui, dans son temps, il a réussi à se débarrasser de son amour et son désir pour la mort, qu'il appelle d'ailleurs la Dame Noire. À cet instant, le vieux Thanos lui demandera qu'a-t-il vu lorsqu'il a regardé dans les yeux du Rider cosmique. Bien qu'il rejette la mort, c'est ce qu'il avait vu. Et le vieux Thanos le traitera même d'imbécile, disant que personne ne peut échapper à la mort, pas même lui. Il demandera au vieux Thanos quand est-ce qu'il a vu pour la dernière fois sa bien-aimée la mort. Cela remonte à des centaines d'années, voire même des milliers d'années. En fait, il n'était pas sûr. Mais la dernière fois qu'il l'a vue, c'est au moment où il a tué un enfant doré appelé Adam. Pour celles et ceux qui demandent, c'est cette personne, Adam Warlock. Et Adam n'est pas n'importe qui. Il a déjà battu Mephisto dans sa propre réalité et est même devenu le nouveau tribunal vivant. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de chaud. Pourtant, lui aussi a pris sa fessée. Il dit au jeune Thanos que durant son affrontement avec Adam Warlock, la mort n'a fait que regarder comme si elle attendait quelque chose de plus, mais n'est jamais venu voir Thanos. Et alors qu'il discutait avec le jeune Thanos, une partie du temple de sa bien-aimée fut détruite et dira au jeune
jeune Thanos que le déchu est arrivé. Le jeune Thanos, voyant cela, commencerait à dire au vieux Thanos qu'il était faible. Comment pouvait-il trembler à la venue d'un simple héros de Galactus déchu, disant même de regarder ce qu'il est devenu après tant de milliers d'années. Il utilise une armure et une arme pour faire face à un héros déchu. Pour le roi, le jeune Thanos n'avait jamais affronté un tel ennemi. Le déchu n'est pas un être ni même un homme. Il s'avère que ce dernier était le surfeur d'argent accompagné d'une armée obscure et terrifiante. Tout à l'heure, je vous ai parlé brièvement de la présence du Ghost Rider cosmique dans cette histoire. Alors maintenant, répondons à la question du comment s'est-il retrouvé à être le larbin de Thanos avant de voir la suite avec l'arrivée du surfeur d'argent. Son histoire, nous la connaissons, enfin celle de Frank Castle. Sa femme et ses enfants ont été abattus sous ses yeux, ce qui l'a poussé à devenir le Punisher. Son but était, à la différence des autres héros immuables sur l'exécution des vilains, de tuer tout terrorisme dans toutes ses formes. Il n'avait donc aucun mal à tuer. Et durant son parcours, enfin celui de Frank Castle, il a fait 3 pactes. Tout a commencé le jour où Thanos est venu pour tuer tous les héros. Frank Castle faisait partie des derniers héros étant resté debout. Thanos ne fit aucune distinction entre les héros et son but était, comme vous l'aurez compris, l'élimination des héros de la Terre. Et alors que Hulk se faisait malmener par Thanos, les débris émanant du combat sont tombés sur Frank Castle par inadvertance. Sans le vouloir, Thanos venait d'envoyer Frank aux portes de la mort. Spider-Man et le sorcier suprême n'ont pas été à la hauteur et fut vaincu. De même que Iron Man qui eut un sort assez tragique et des plus horribles. Il fut ouvert en deux. À cet instant, Frank, bien qu'étant sur le point de mourir, ne voulait justement pas partir. Et durant ces derniers instants, il dit qu'il donnerait tout pour punir le Titan fou. Ce à quoi une entité que nous connaissons tous, Mephisto, répondit à l'appel. Ce fut le premier pacte de Frank Castle. Après leur rencontre, Frank Castle devint le Ghost Rider, l'esprit de la vengeance. Sauf que lorsqu'il est revenu sur Terre, il ne restait plus rien. Thanos avait éliminé toute vie. Ainsi, des siècles se sont écoulés et le Rider n'a trouvé aucune vie. Après tant de temps sans parler à qui que ce soit, le Rider commença à devenir fou. Mais un jour, une porte fut ouverte et le dévoreur de monde est apparu. Galactus n'était pas venu sur la Terre pour se nourrir, détruire ni même combattre. Alors que son sang fusait dans toute la ville, ce dernier crie en demandant à l'aide. Il avait été chassé à travers les étoiles et sa dernière destination était la Terre pour demander l'aide des héros qu'il avait par le passé vaincus. Seulement, Galactus était arrivé bien trop tard, car les héros étaient morts depuis bien longtemps. Et alors qu'il appelait Reed Richards, c'est une autre personne qui s'est présentée à lui. Et bien sûr, il n'y a pas de suspense, c'est le Rider. À noter que ce n'est pas le Rider cosmique, pas encore. Étant devenu instable et fou, le Rider se moquera de Galactus, disant pour être un peu plus gentil qu'il pissait le sang. Il dira à Galactus que tous les héros ont été tués par Thanos. Et maintenant, il ne reste plus que lui. Et dites-vous aussi que le Rider était si perdu et si confus qu'il n'arrivait pas à dissocier la réalité ce qui ne l'était pas. Il se demandait si ce qui se passait était bien réel. Après que Galactus ait confirmé qu'il était bien réel, le Rider lui proposera son aide. Ainsi, Galactus raconte au Ghost Rider son histoire et le fait qu'il s'est fait traquer à travers les étoiles par Thanos. Aussi, le fait que Thanos ait détruit Attilan ainsi que les Inhumains. L'extermination des Shi'ar, les cris sans oublier les Skrulls et il a même affronté le Destructeur. Si vous ne savez pas qui est le Destructeur ou plutôt c'est quoi, eh bien regardez. Bonjour. Vous utilisez une technologie d'armement non répertoriée. Veuillez vous identifier. C'est reparti. En plus de proposer son aide à Galactus, il demandera à Galactus de lui donner une partie de ses pouvoirs cosmiques et par la suite ils pourront aller défoncer le Titan fou. Mais Galactus, fidèle à lui-même, demande que gagnerait-il dans l'histoire. Le Rider lui propose la Terre. Il lui donnera la Terre après qu'ils aient tué Thanos. C'est de cette façon que le Rider est devenu le Ghost Rider cosmique, après avoir reçu une partie des pouvoirs de Galactus. Et c'est aussi son deuxième pacte. Après cela, ils sont partis affronter
affronter le Titan Fou. Et il faut savoir qu'avant d'aller l'affronter, ils sont restés ensemble durant des siècles et ont affronté beaucoup de choses avant d'arriver à Thanos. Et les deux étaient devenus l'espoir de ceux toujours vivants. Sauf que le combat n'a duré qu'une fraction de seconde pour Galactus. Le Rider, n'ayant pas abandonné, essaya de l'affronter. Malheureusement pour lui, il n'était pas de taille. Et aussi, Thanos ne pouvait pas tuer le Ghost. Étant donné qu'il ne pouvait le tuer et lui le vaincre, alors il lui a proposé de rentrer à son service. Ainsi fut le troisième et dernier pacte de Frank Castle, le Ghost Rider. Bien, maintenant, vous ne pourrez pas dire ne pas savoir comment le Rider s'est retrouvé au service du Titan Fou. Alors ne vous inquiétez pas, c'était le dernier retour dans le passé. Maintenant, on va pouvoir voir la partie finale de l'histoire. Après l'arrivée du surfeur, un affrontement eut lieu opposant son armée aux deux Thanos et au Rider. Et durant cette bataille, alors que ces choses devenaient encore plus nombreux et que le jeune Thanos se faisait malmener par ces derniers, le Rider montra une puissance sans précédent. Une force telle qu'elle serait comparable à une explosion atomique, brûlant tout et ne laissant que cendre. Mais dans tout ça, il s'était simplement débarrassé des bêtes, pas de celui qui était le plus dangereux. À cet instant, un bruit sourd et rapide résonna dans les flammes. La première personne à être frappée est le King Thanos. Et Thanos lui demande s'il voulait le tuer, pourquoi avoir pris autant de temps. La raison est qu'il était en quête d'une chose, une arme qui fait trembler les cieux. À ce moment-là, un autre bruit a résonné et la foudre apparaît dans les mains du surfeur. L'instant d'après, il tenait entre ses mains l'arme du puissant Thor. La raison qui a fait qu'il n'était pas venu l'affronter est qu'il travaillait pour être digne de porter Mjolnir. Avant de venir rencontrer Thanos, Norinrad, alias le surfeur d'argent, s'est rendu à Asgard afin de pouvoir obtenir le marteau Mjolnir. Et après beaucoup d'efforts, il est devenu digne de le porter. Seulement après son arrivée avec Mjolnir, Thanos annonce qu'il va le tuer avec son propre marteau. Ainsi débute un combat assez impressionnant. Sauf que cette fois-ci, le surfeur est seul, mais possède une force telle qu'il ira jusqu'à détruire le temple construit par Thanos pour sa bien-aimée. À cet instant, le Rider cosmique voulut l'attaquer. Il ne lui a fallu que d'un seul coup pour briser son armure et lui arracher quelques dents. Le jeune Thanos lui dira que détruire le temple était une grave erreur, car il venait de libérer un monstre. Instantanément après ça, apparaît de la terre le géant de jade. Pris par surprise, le surfeur reçut un coup qui l'envoie vers la statue construite par Thanos pour sa bien-aimée. Par la suite sera poursuivi par Hulk. Mais ce dernier se fera calmer assez rapidement par le surfeur d'argent. Lorsque Hulk le frappe, sa peau se déchire au contact du visage du surfeur. Hulk n'était pas assez fort pour pouvoir l'affronter. Après quelques temps, il reprend son apparence et laisse place à Banner qui lui demandera de le tuer. Thanos l'avait torturé à tel point que Banner ne voulait plus vivre et voulait mourir. Arrive le jeune Thanos et le surfeur d'argent réussit à calmer Banner et lui dit qu'il allait tous les tuer. Sauf qu'à cet instant, il avait été piégé. Alors qu'il pensait que c'était le jeune Thanos qu'il allait affronter, arrivera le King Thanos qui les transperce ensemble avec la lame de suture. La suite est assez violente. Le vieux Thanos donnera son épée au jeune Thanos et ce dernier l'utilise pour couper le bras tenant le marteau Mjolnir. Et alors que la fin pour le surfeur était proche, eh bien Thanos voulait honorer une promesse qu'il lui avait faite. Il lui avait dit qu'il le tuerait avec son propre marteau. Et ainsi, il lui fracasse le crâne avec son marteau. Après ça, le silence est revenu. Mais l'instant d'après, une chose était en approche. Et le jeune Thanos n'arrivait pas à y croire. Car au loin se trouvait la personne qui était en quelque sorte à l'origine de tout ça. Après tout ce massacre, la mort s'est habillée avec une tenue sombre de mariage afin de venir rencontrer Thanos. Mais vous serez assez surpris car bien qu'elle soit venue, elle n'a fait que rester à l'entrée, sans jamais avancer et n'a fait que les regarder. Ce qui va mettre en colère le jeune Thanos qui s'impatiente et lui dit qu'il en avait marre de ces jeux et voulait savoir ce qu'elle voulait de plus. Il ira jusqu'à lui gueuler dessus, disant que Thanos a tué toute vie. Pourquoi ne parle-t-elle pas ni ne réagit pas? À cet instant, il comprit qu'il y avait une dernière personne à tuer. Thanos en personne.
personne. Il comprit que lorsqu'il lui avait dit l'avoir amené pour tuer le surfeur d'argent, cela n'était qu'un prétexte. Bien qu'il ait tué toute la création pour la mort, elle n'était toujours pas satisfaite. Il fallait donc lui donner sa vie. Thanos devait mourir pour pouvoir être avec sa bien-aimée. De plus, personne ne peut tuer Thanos à part Thanos lui-même. Vous aurez compris, en réalité, le combat n'était pas vraiment fini. Mais avant de se battre avec le jeune Thanos, le King lui dira qu'il a apprécié les derniers moments passés avec le Rider cosmique, mais aussi avec lui. Et il était un peu jaloux car tout ce qu'il avait vécu, le jeune Thanos le découvrira pour la première fois après qu'il soit mort. Bien que la scène soit quelque peu émouvante, eh bien le jeune Thanos s'en battait les reins. Il attaque le King Thanos et lui dit qu'il parle bien trop. Ainsi débute un affrontement assez violent. Le sang coule et la mort regarde. Le jeune Thanos ira jusqu'à briser les os du King Thanos. Il lui arrache les yeux. Ce n'est pas vraiment un combat. Le King Thanos, sous les yeux de la mort, se faisait massacrer à tel point que la mort détourne le regard. Après le combat, étrangement, le jeune Thanos ne l'a pas exécuté. Ce qui énervait le jeune Thanos, c'est que le King l'avait supplié et venait de le faire encore une fois. Il le supplie de le tuer et d'en finir. Seulement, le jeune Thanos ne réagit pas et avait réalisé que la dernière chose que verrait le vieux Thanos, c'était son visage. Il essaya encore une fois de le tuer pour en finir, mais il n'y arrivait toujours pas. Pourtant, pour rappel, Thanos a tué beaucoup de personnes sans jamais hésiter. Mais là, c'est vraiment différent. D'un côté, cette situation le dégoûtait, car il se demandait comment les choses en sont-ils arrivées là. Comment peut-il être si pathétique jusqu'au point de supplier une personne? Et tout ça dans sa tête le mit très en colère. Il dira la même chose qu'il a dit au roi Chitauri. Les rois ne mendient pas. Quant à la mort, elle est toujours à l'entrée et ne fait qu'observer. Mais bien sûr, toujours sans jamais parler. Le jeune Thanos dira au King Thanos que s'il veut mourir, alors il doit le faire lui-même. Puis récupère la gemme du temps. Et rappelez-vous, pour pouvoir l'utiliser, il faut une puissance cosmique. Et par chance, le corps du surfeur était toujours là. Ainsi, il utilise le corps du surfeur d'argent qui possède une puissance cosmique afin de pouvoir ouvrir un portail. Il dira au vieux Thanos qu'il ne le tuera pas. Mais par contre, à partir de ce jour, il se battra et fera en sorte qu'il ne voit jamais le jour. Qu'il ne deviendrait jamais lui. Ainsi, le jeune Thanos traverse le portail et retourne à son époque. À cet instant, alors que le désespoir frappe à sa porte, Thanos éclate de rire comme il l'avait jamais fait. Et pour la première fois, la mort s'approche de lui. Alors le King lui dira que le jeune Thanos n'a pas modifié la réalité et qu'il était encore là. Il lui donnera une fleur tout en disant qu'ils sont destinés à être ensemble. Mais ce qu'il avait ignoré, c'est que le jeune Thanos n'avait pas menti. Lorsqu'il est retourné dans le passé, il a bien modifié la réalité. Et à cet instant, Thanos remarqua que sa bien-aimée semblait un peu triste et comprit qu'en réalité, elle n'était pas habillée en robe de mariage pour venir le voir. Sachant qu'il allait disparaître, il demande à sa bien-aimée qu'a fait le jeune Thanos pour se débarrasser de lui. Mais elle ne dira rien jusqu'à la fin. Et lorsqu'il a disparu, elle lui dit que Thanos a gagné. Ainsi est l'histoire du Titan qui est tombé amoureux de la mort et qui a voué toute son existence pour cette dernière. Au final, la seule chose qui reste est la mort. Voilà pirates, c'est la fin de cette longue histoire que j'ai trouvée assez intéressante de voir avec vous. Certes, les histoires de la chaîne sont assez longues, mais je trouve cela nécessaire car pour mieux comprendre une histoire, faire juste un résumé de 10 minutes n'est pas la meilleure chose. Et surtout, cela n'explique pas certaines décisions et certains événements. Il est préférable de voir les histoires en détail et surtout voir les décisions de certains personnages. Comprendre pourquoi ils ont fait certains choix et quel a été leur état mental à ce moment-là. Et comme vous aurez compris depuis le début de cette chaîne, la signature de la chaîne est les histoires longues et complètes. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à donner vos avis en commentaire. Que pensez-vous de l'histoire du Titan Fou ?